Piero San Giorgio, bonjour. Merci de répondre à nos questions à propos de votre livre Survivre à l'effondrement économique. Comment en êtes-vous venu à l'écriture de ce livre? L'idée d'un livre sur comment survivre à l'effondrement économique m'est venue en le faisant pour moi-même. J'ai, au cours des fin des années 2000 et 2010-2011, mis en place une base autonome durable, c'est-à-dire un endroit où j'espère pouvoir euh, survivre à l'effondrement économique qui arrive pour ma famille et quelques amis. Et le fruit de ce travail, la documentation de ce travail, a permis de créer une base de connaissances que j'ai souhaité partager avec le plus grand nombre afin que l'on soit le plus nombreux possible à se préparer et survivre. Votre livre, qui est un manuel pratique d'autonomie et de survie, connaît déjà un grand succès. Quelle est la différence entre votre manuel et ceux déjà existants, et certains de ceux-ci vous ont-ils inspiré? Il y a beaucoup de manuels et de guides de survie et de livres qui parlent de ce sujet, mais probablement uniquement en partie. Par exemple, il y a des livres de survie militaire, il y a des livres, des guides de survie dans un environnement donné. On trouve souvent des anciens des forces spéciales françaises ou anglaises ou américaines qui ont écrit sur la survie dans le cadre du combat. Il y a des guides médicaux, il y a des guides d'autodéfense, par exemple l'excellent Protégor sur le marché français. Eh bien, j'ai essayé de faire la synthèse, d'une part, d'une analyse des risques et des conséquences auxquelles nous faisons face, comment survivre et s'y préparer, et quelles sont les étapes importantes et les éléments fondamentaux qu'il faut couvrir et sur lesquels il faut travailler pour développer les connaissances nécessaires, le savoir-faire nécessaire qui va nous permettre de survivre. Et s'il y a un guide ou un manuel ou un auteur, en tout cas, qui m'a beaucoup inspiré et qui malheureusement n'est pas disponible en français, mais uniquement en anglais, c'est le très connu américain James Rawls, qui est un peu un des gourous des survivalistes américains et qui est probablement le livre qui est le plus proche du mien dans le commerce, en tout cas aux États-Unis. L'effondrement économique dont vous nous parlez est-il inéluctable? Si nos, nos politiciens deviennent responsables, très réalistes, courageux, si nous avons de la chance, si des nouvelles ressources sont découvertes, si si on arrive à mettre Paris en bouteille, à ce moment-là, non, ce n'est pas inéluctable. Malheureusement, on voit que la convergence des problèmes physiques du monde, raréfaction des ressources par exemple, on continue à avoir une croissance de la population terrestre, euh, et surtout la grande crise économique et financière qui est en train de se mettre en marche et que l'on voit tous les jours. Euh, Tout cela me porte à croire que vraiment, malheureusement, nous sommes face à une crise économique tellement lourde qui sera accidentée par les problèmes physiques et qui sera inéluctable. Et alors évidemment, il est impossible de savoir avec précision si l'effondrement économique qui en suivra sera dans 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans. Je pense que ce sera cette décennie et j'ai vraiment l'intime conviction que ce sera inéluctable. Avez-vous inclus également dans votre analyse le facteur catastrophe naturelle ou changement climatique? Alors oui, pour les catastrophes naturelles, il y en a vraiment deux sortes. La première, ce sont les catastrophes naturelles locales, et celles-ci finalement sont moins graves qu'on ne peut le penser, puisque l'économie globalisée a au moins un avantage, c'est celle de pouvoir réagir de manière très efficace à des problèmes de petite taille. Donc finalement, lorsqu'il y a un ouragan ou une catastrophe naturelle quelque part dans le monde, le système arrive très bien à apporter de l'aide à l'endroit qui est finalement très local et qui a un problème. Donc, je n'ai pas trop traité ce problème-là, si ce n'est par une liste de préparations qu'il faut avoir dans le cas où on se retrouverait dans ce genre de situation. Donc, finalement, par exemple, un kit de survie pour 72 heures. Ensuite, il y a les catastrophes naturelles globales. Alors, on n'en a jamais connu à l'échelle de la mémoire humaine,
Et celles-ci, je ne les traite pas non plus dans le détail, à part l'émergence d'un virus, par exemple, qui toucherait la population mondiale, et avec une grande crise sanitaire. En revanche, les changements climatiques, quelles qu'en soient les causes et quelle qu'en soit la sévérité, en fait, s'empilent par-dessus les catastrophes que les humains ont créées. Et l'impact du changement climatique, mais surtout des effondrements écologiques à travers le monde, vont ajouter au risque et à l'effondrement économique. Donc, ils vont accélérer l'effondrement économique plutôt. Et on doit pouvoir s'y préparer également. Et je donne quelques astuces, quelques trucs, sinon, si on veut, pour répondre également à cette éventualité-là, qui, il faut le constater tout de même, sera relativement à long terme, alors que l'effondrement, par exemple, financier et économique est beaucoup plus à court terme. Parmi les multiples facteurs nécessaires à la survie, pouvez-vous nous parler en détail du facteur humain? Alors, le facteur humain est, à mon sens, le facteur le plus important. Et j'écris dans le livre et décris comment la création d'un lien social entre personnes qui survivent, entre groupes finalement de personnes préparées, mais aussi avec les communautés alentours, est l'un des éléments fondamentaux et l'un des éléments qui va le mieux permettre une survie à très longue durée et finalement de redémarrer une civilisation et de redémarrer des groupes humains équilibrés, sains et capables de se protéger et de se soutenir mutuellement. C'est le point le plus important parmi les 7 points que je donne comme clé de réussite dans une stratégie de survie. Le lien social est probablement l'élément le plus proche de, par exemple, ce que défend une association comme Égalité et Réconciliation, où il s'agit de réunir des personnes d'horizons peut-être différents, de philosophies peut-être un peu différentes, mais finalement partageant le même souci, la même envie de s'en sortir ensemble. Et ceci sera, à mon sens, très très important dans les années à venir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avez-vous quelque chose à ajouter? Simplement que je salue et j'encourage nos camarades d'égalité et réconciliation et les autres à, une fois avoir lu le livre, si vous souhaitez le lire, surtout vous retrousser les manches et vous mettre au travail car il y a beaucoup de transpiration avant de réussir à s'en sortir. Merci beaucoup à tous. Inéluctable. Si nos politiciens deviennent responsables, très réalistes, courageux, si nous avons de la chance, si des nouvelles ressources sont découvertes, si on arrive à mettre Paris en bouteille, à ce moment-là, non, ce n'est pas inéluctable. Malheureusement, on voit que la convergence des problèmes physiques du monde, raréfaction des ressources par exemple, on continue à avoir une croissance de la population terrestre, euh, et surtout la grande crise économique et financière qui est en train de se mettre en marche et que l'on voit tous les jours, euh, tout cela me porte à croire que vraiment malheureusement, nous sommes face à une crise économique tellement lourde qui sera accidentée par les problèmes physiques et qui sera inéluctable. Et alors évidemment, il est impossible de savoir avec précision si l'effondrement économique qui en suivra sera dans 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans. Je pense que ce sera cette décennie et j'ai vraiment l'intime conviction que ce sera inéluctable. Avez-vous inclus également dans votre analyse le facteur catastrophe naturelle ou changement climatique? Alors oui, pour les catastrophes naturelles, il y en a vraiment deux sortes. La première, ce sont les catastrophes naturelles locales, et celles-ci finalement sont moins graves qu'on ne peut le penser, puisque l'économie globalisée a au moins un avantage, c'est celle de pouvoir réagir de manière très efficace à des problèmes de petite taille. Donc finalement, lorsqu'il y a
un ouragan ou une catastrophe naturelle quelque part dans le monde, le système arrive très bien à apporter de l'aide à l'endroit qui est finalement très local et qui a un problème. Donc, je n'ai pas trop traité ce problème-là, si ce n'est par une liste de préparations qu'il faut avoir dans le cas où on se retrouverait dans ce genre de situation. Donc, finalement, par exemple, un kit de survie pour 72 heures. Ensuite, il y a les catastrophes naturelles globales. Alors, on n'en a jamais connu à l'échelle de la mémoire humaine, et celles-ci, je ne les traite pas non plus dans le détail, à part l'émergence d'un virus, par exemple, qui toucherait la population mondiale, et avec une grande crise sanitaire. En revanche, les changements climatiques, quelles qu'en soient les causes et quelle qu'en soit la sévérité, en fait, s'empilent par-dessus les catastrophes que les humains ont créées. Et l'impact du changement climatique, mais surtout des vies et de livres qui parlent de ce sujet, mais probablement uniquement en partie. Par exemple, il y a des livres de survie militaire, il y a des livres, des guides de survie dans un environnement donné. On trouve souvent des anciens des forces spéciales françaises ou anglaises ou américaines qui ont écrit sur la survie dans le cadre du combat. Il y a des guides médicaux, il y a des guides d'autodéfense, par exemple l'excellent Protégor sur le marché français. Eh bien, j'ai essayé de faire la synthèse, d'une part, d'une analyse des risques et des conséquences auxquelles nous faisons face, comment survivre et s'y préparer, et quelles sont les étapes importantes et les éléments fondamentaux qu'il faut couvrir et sur lesquels il faut travailler pour développer les connaissances nécessaires, le savoir-faire nécessaire qui va nous permettre de survivre. Et s'il y a un guide ou un manuel ou un auteur, en tout cas, qui m'a beaucoup inspiré et qui malheureusement n'est pas disponible en français, mais uniquement en anglais, c'est le très connu américain James Rawls, qui est un peu un des gourous des survivalistes américains et qui est probablement le livre qui est le plus proche du mien dans le commerce, en tout cas aux États-Unis. L'effondrement économique dont vous nous parlez est-il... Piero San Giorgio, bonjour. Merci de répondre à nos questions à propos de votre livre Survivre à l'effondrement économique. Comment en êtes-vous venu à l'écriture de ce livre? L'idée d'un livre sur comment survivre à l'effondrement économique m'est venue en le faisant pour moi-même. J'ai, au cours des fin des années 2000 et 2010-2011, mis en place une base autonome durable, c'est-à-dire un endroit où j'espère pouvoir euh, survivre à l'effondrement économique qui arrive pour ma famille et quelques amis. Et le fruit de ce travail, la documentation de ce travail, a permis de créer une base de connaissances que j'ai souhaité partager avec le plus grand nombre afin que l'on soit le plus nombreux possible à se préparer et survivre. Votre livre, qui est un manuel pratique d'autonomie et de survie, connaît déjà un grand succès. Quelle est la différence entre votre manuel et ceux déjà existants, et certains de ceux-ci vous ont-ils inspiré? Il y a beaucoup de manuels et de guides de survie, des effondrements écologiques à travers le monde vont ajouter au risque et à l'effondrement économique. Donc, ils vont accélérer l'effondrement économique plutôt. Et on doit pouvoir s'y préparer également. Et je donne quelques astuces, quelques trucs, sinon, si on veut, pour répondre également à cette éventualité-là, qui, il faut le constater tout de même, sera relativement à long terme, alors que l'effondrement, par exemple, financier et économique, est beaucoup plus à court terme. Parmi les multiples facteurs nécessaires à la survie, pouvez-vous nous parler en détail du facteur humain? Alors, le facteur humain est, à mon sens, le facteur le plus important. Et j'écris dans le livre et décris comment la création d'un lien social entre personnes qui survivent, entre groupes finalement de personnes préparées, mais aussi avec les communautés alentours,
est l'un des éléments fondamentaux et l'un des éléments qui va le mieux permettre une survie à très longue durée et finalement de redémarrer une civilisation et de redémarrer des groupes humains équilibrés, sains et capables de se protéger et de se soutenir mutuellement. C'est le point le plus important parmi les 7 points que je donne comme clé de réussite dans une stratégie de